Yo, je suis Nakama, c'est Akaito, comment allez-vous? Et bienvenue sur ma chaîne Nakama. Je vais faire un tuto comment faire des schémas pour vos maps PRP. Je sais pas si j'ai déjà fait je crois, il y a 2-3 mois que j'ai fait un tuto aussi, mais j'ai pas très bien expliqué en détail tout. Mais là, en ce moment, je vais vous expliquer vraiment bien faire les routes, trottoirs, bien schématiser, donner quelques astuces que moi je connais. Et après, c'est à vous être créatif, de savoir comment vous allez faire. Bon, du coup, on va commencer à prendre ce cube. C'est un cube très grand. Vous prenez un cube très grand, d'accord? Moi, je vous conseille de faire fixer la grille 2, paramétrer la hauteur, d'accord? Largeur, ça bien grand, large, large, d'accord? Profondeur aussi, parfait. Et dès que vous avez fait ça, là, vous allez faire quoi? Première base pour faire une map RP, les gars, je vous conseille une île soit avec de l'eau si vous voulez, ou soit avec une île avec que des cubes, etc. Enfin, comme avec les cubes et tout. Et je vous conseille de faire une map en hauteur. C'est beaucoup plus mieux pour vous, en fait, les gars. Pourquoi, en fait, vous allez faire des trottoirs, des tunnels, etc., etc., etc. C'est beaucoup mieux en hauteur. Après, si vous voulez trop abuser, etc., allez-y, tu vois, allez-y. Mais à ne pas oublier que les bâtiments, en fait, il y a une limite de hauteur, d'accord? Voilà, faut vraiment attention. Donc du coup, les gars, je vous conseille de faire une, on va dire en par là, essayer de varier un peu comment vous allez faire pour faire les chemins en dessous, pour faire les souterrains, les égouts, les métros et tant de trucs secrets autres, si vous souhaitez vraiment faire bien les choses, ça peut voir. Maintenant, dès qu'on a fait ça maintenant, on va passer directement à faire un schéma de la forme que vous souhaitez faire comme map RP, d'accord? D'accord. Voilà. Du coup, les gars, on est sur ici. Je pense qu'on va faire une petite carte vite fait, simple, efficace. C'est juste que des schémas vite fait pour faire le contour de la map en fait, les gars. Soit vous faites comme ça avec les sols directement, c'est-à-dire en mode comme ça, c'est-à-dire en fait. Hop, comme ça. Ou soit vous prenez main libre, vous faites un schéma exprès. Bon, j'arrive tout à l'heure. Voilà, du coup là j'ai pu faire mon schéma. Vous avez vu que c'est pas une grande map, c'est une moyenne map, vous avez bien remarqué. Après, si je veux, je peux encore l'agrandir, je crois. Non, non, c'est le max de taille en fait, ça c'est pas mal. Après, il y a différentes cartes de map, hein. Il y a encore XXL, encore plus grande si vous souhaitez. Après, c'est de voir comment vous allez faire. Mais attention, également niveau mémoire. Toujours important le niveau de mémoire, c'est important, c'est la base. C'est très très important. D'accord. Dès que vous avez pu faire ça, les gars, vous allez prendre le sol. Vous allez faire en grille 4 ou 2 si vous souhaitez. D'accord. Et dès que vous avez fait ça, en fait, bah, vous allez commencer à faire vos routes. Vos routes. Et c'est des schémas. Ce que vous voyez, c'est que des schémas. D'accord. Voilà. Par exemple, là, c'est les routes et tout. Hop. Tout à l'heure, je vais montrer comment c'est. Ah oui, pour information, il faut pas que ça soit trop large parce que si c'est trop large en fait, vos maps ils seront un peu trop larges pour niveau route et trottoir. Faut vraiment varier avec les véhicules, d'accord? Parce que moi j'en vois pas mal de gens qui font pas mal de routes trop écartées en fait. Après c'est bien pour pour se garer et tout et pourquoi pas oui. Mais on va dire vous pouvez mettre un certain endroit en fait, à pas trop abuser non plus. Voilà, c'est ça. Du coup on va rétrécir ça ouais. On va dire comme ça, pas trop abuser non plus. Là ça passe, ça devrait passer, c'est parfait. Du coup on enlève tout ça. C'est juste un tuto que vous pouvez le faire. Enfin un tuto. Un entraînement pour le faire. Moi vous êtes tranquillement. Comme ça pour vos maps RP les gars, vous êtes bien. Vraiment vous êtes bien. Après là ça serait une vidéo je pense de quoi, 5 minutes ou 10 minutes. Non ouais. À voir comment ça va se dérouler. Oui, heureux, je vais vous montrer comment faire des routes en point hauteur avec du volume, beaucoup plus mieux. Je vous conseille les gars, quand vous faites une map les gars, c'est bien que c'est plat, mais au moins faut que ce soit un peu en hauteur aussi également. C'est important. Moi, comme ça, moi dans vos maps, c'est vraiment, il y a vraiment un volume.
pour les routes. Ça monte un peu, ça descend un peu en bas et je vais montrer comment faire. J'espère que vous savez comment faire. Je vais vous montrer un exemple. Là, c'est bon, vous avez fait en grille 4, vous l'avez bougé en tangage avec rotation, d'accord. Là, vous faites valider, d'accord, vous le prenez. Vous enlevez la grille jusqu'à 0, voilà, main libre. Mais vous avez toujours le tangage, c'est-à-dire pour le faire ça en fait. Prenez, vous posez, mais vous ne posez pas votre caméra. D'accord. Vous pouvez bouger votre accro, ça beaucoup plus mieux pour vous. Et après, vous avancez tout doucement, d'accord. Il n'y a pas de caméra, ne bougez pas votre caméra, que le personnage, d'accord. Et après, là, ça peut poser. Du coup, là, vous avez une montée sur une autre zone d'endroit que vous souhaitez faire, en fait, c'est à vous de voir. En vrai, c'est à vous de voir comment vous allez faire votre map. Je vois pas mal de gens qui font des routes assez particulières, genre très plat, en fait. Quand on prend une voiture, ça fait un petit rebondissement, c'est-à-dire un petit dégât, en fait. Et ça, c'est pas bon. Du coup, je vais donner un autre astuce vraiment important de fou. Posez bien là, comme ça vous êtes bien, parfait. Après c'est un schéma, d'accord, c'est le droit de le faire bien propre pour bien retravailler. Alors là, vous avez toujours ton gage, si je me trompe pas. Ouais, parfait. Là, ce que vous allez faire, vous essayez de moins limiter un peu. Posez, prenez, posez. Et si pour vous, ça c'est bon. Si vous voulez que ça un peu plus réduit ou autre, c'est à vous de voir. C'est vraiment à vous de voir, les gars. À vous de voir. Hop, je redis un peu. Parfait. Voilà. Au moins là, ça rend bien. Là, en fait, quand la voiture va passer, il n'y aura pas de problématique pour je sais pas comment on dit, les dégâts. Bon, vous allez voir un exemple. Vous allez comprendre. Et là, en fait, comment vous allez faire, en fait, les gars, c'est tellement simple. C'est très très simple. Vu que la route, elle est là très droit, en fait, il y a schéma 1 et schéma 2. Du coup, les gars, vous allez prendre schéma 2. Parce qu'en fait, le schéma 2, il est différent, il est un peu plus en bas, en fait. Allez, je vais vous montrer. Il y a vraiment une différence. Hop, regardez ce que vous allez faire. Ne bougez pas votre caméra, sinon ça va être chiant pour vous. Alors là, vous allez poser un peu à l'arrache. Hop, par là, après, vous allez rectifier. Du coup, ce que vous allez faire, vous allez dire, ah ouais, c'est pas mal. Là, ce que je fais, c'est vraiment main libre. Hein. C'est technique. Hein. Si vous arrivez vraiment à le faire, les gars, c'est là. Je dis, mais comment il va faire pour que ça remonte ça là D'accord. Je vais reprendre pour vous. On va reprendre. Hop, accropi. On va lever. Accropi. Et là, vous voyez. Hop, ça revient. Maintenant, problématique. Bon, après, ça, c'est pas un problème. Ça c'est règle la manu. Voilà. Problématique. Mon truc, il est très large. Je fais comment? Bah, tellement simple. Hein. Tu prends le truc, tu prends le sol. Largeur. Ça, c'est largeur, c'est profondeur comparé à vous. Vous allez réduire. Essayez de au moins varier bien les choses. D'accord? Parfait. Maintenant que vous avez pu mettre, que vous avez modifié la taille, qu'est-ce que vous allez faire les gars? Vous allez prendre celui-là, déplacer en arrière et l'avancer. Là il y a un petit problème, c'est qu'en fait là j'ai pas la bonne hauteur. Parce qu'en fait je descends, en fait, maintenant je descends, c'est ça le problème. Alors là comment je vais faire? Simple, assez très réduit, très bête. Je vais prendre un sol et je vais essayer de calculer la bonne hauteur en fait. Là ce qui est bien c'est que là j'ai les grilles en fait. Là je sais que c'est là en fait. Voilà. Du coup qu'est-ce que j'allais faire? Je vais prendre ça, je vais monter. Parce qu'en fait ça monte là, ouais. Ça monte. Du coup je vais essayer de régulier la même hauteur. Finalement ça doit être bon. On va voir. Ouais c'est bon. Pour moi ça me va. Bon après c'est un peu encore rectifié mais moi ça me va. Parfait. Pour moi c'est bon. Excellent. Parfait. Là vous allez être votre beau truc stylé propre. Après vous avez le droit de encore réduire. Hein, c'est à vous de voir les gars. Et là, comment vous allez faire les gars en fait, vraiment, c'est simple, hein, vous allez prendre ça, c'est tout. C'est très simple, prenez, bougez pas votre caméra, bougez que votre personnage, continuez de poser autant de sauter si vous voulez, d'accord. Après, vous connaissez, hein, je fais la même technique que tout à l'heure que j'ai fait. Alors ça on va le prendre, on va monter, trouver une solution pour que ça ait la bonne hauteur, pas encore un peu on va dire. Ok, là quand je recule, c'est bon, hop. Là c'est bon, le petit point en loin, le point là, le trait là il est bon, hop, c'est bon. Là vous avez votre bonne route, excellent, et ça rend bien, ça fait un bon rendu propre, assez propre. Vous voyez, là vous avez une étape, 2 et 3. Après il y a un quatrième, c'est très facile. Là c'est une bonne astuce pour faire votre map en volume, en hauteur, etc. D'accord, c'est simple. Alors là les gars, je vais vous montrer comment faire les trottoirs. J'ai vu pas mal de gens qui font des trottoirs très plats, vraiment très plats, et ça donne pas un bon rendu pour vos maps les gars. D'accord. Après pour les routes et trottoirs, c'est à vous de changer, de trouver votre bonne galerie. Une galerie bien, genre le sol, le plafond, etc. C'est à vous de voir en fait les gars. Mais vaut mieux faire là, bien commencer, faire les schémas. Comme ça, vous êtes bien prêt. Du coup, vous prenez en 32 degrés. Hop. Là, c'est de vraiment régaliser un peu le bail. Voilà, comme ça, on va dire, pas trop abuser. Après, si vous voulez abuser, vous avez le droit. Hein. C'est votre choix, si vous voulez abuser. D'accord. Vous voyez, là, ça fait un bon rendu. Ça fait un bon volume. Au lieu que ça fait ça, en fait. Parce que je vois pas mal de gens qui font des maps comme ça. Après, on voit les routes, c'est pas très propre. C'est comme dans les montagnes, c'est pas bon, c'est pas très bon. Du coup là je vous ai montré une bonne astuce très bien pour vous. En plus j'ai déjà fait un tuto, j'ignore si des gens qui ont reproduit, mais c'est pas grave, moi ça me dérange pas. Après c'est pour vous, hein. Moi on bat les couilles, hein. Ça pour moi les gens ils le font. Voilà, moi je trouve que c'est bien là, là c'est plutôt pas mal. Après maintenant vu que j'ai posé comme ça, enfin c'est un exemple pour montrer comment
qu'il y a un volume un peu, c'est plus simple. Ça a le droit de monter un peu en hauteur, ça vous de ranger un petit peu, après ça a le droit de réguler un peu la hauteur. Hop, ça, voilà, ça va dire. Maintenant, vu que vous avez fait ça, maintenant, vous allez faire quoi? Vous allez mettre en profondeur comme moi et trouver une solution de vos trottoirs de taille, de dimension. D'accord? À ne pas trop abuser non plus. Parce qu'allez, je vais montrer un exemple, les gars. Sur la carte, c'est que là, en ce moment, vous voyez les routes là. Les routes là sont très très épais. Mais après, c'est pas grave, c'est pas un problème. Mais là, les trottoirs, c'est différent. Vous avez vu? C'est plus petit. Comme ça, moi, vous allez permettre de faire vos bâtiments en carré ou d'autres formes, etc. Comme truc, est-ce qu'on est bon? Pour moi, on est bon. Après, vous avez le droit de rétrécir un peu plus pour faire un rendu plus réaliste si vous souhaitez. Ça dépend de vous. En fait, ça dépend de vous, les gars. Hein. Ça dépend de vous. Comme ça, vous avez plus de place pour faire vos bâtiments, vos décorations, etc. En vrai, là, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Bon. Je roule. Et voilà, du coup, maintenant que j'ai pu faire les trottoirs, bon, là c'était un schéma par exemple, d'accord? C'est un schéma. En vrai, j'ai c'est pas faire trop en vrai non plus. Mais vous avez bien vu comment ça rend bien en fait. Vous voyez là, ça fait un style beaucoup plus mieux. Bon, après les routes, je trouve que c'est un peu trop très grand, mais c'est à prévoir comment vous allez faire en fait, vous en fait. Si vous voulez réduire un peu pour comment il y a plus de place pour vos bâtiments ou autres, si vous voulez que c'est un peu plus grand, c'est à vous de voir. Mais après, niveau mémoire, c'est à vous de voir comment vous allez régler ça. Maintenant, je vais vous montrer comment placer, comment faire un contour de la map. Vraiment, un contour de la map, comment vous allez faire. Du coup, je vais vous montrer, c'est très simple. Vous allez prendre ça, vous allez faire en tongade pour le mettre en mur. Et puis, vous allez faire si je me trompe pas, en 2. Je ne sais même plus comment j'ai fait, je me rappelle. Ouais, en 2. Vous allez faire ça, faire le contour vraiment. Là, c'est juste un schéma que je vous ai montré ici, là. Le contour, c'est un chemin de décor. Vous allez faire ça. Vous allez faire 3 ou 4, 5 pour réguler. Maintenant que vous avez pu faire ça, prendre ça et vous allez commencer à faire tout le contour. Voilà. Simple. Après là c'est juste un tuto, c'est à vous de voir comment vous allez faire. Comme ça vous savez très créatif, c'est à vous de voir. On va se retrouver tout à l'heure les gars, comment. Et hop, et voilà. Du coup on a notre propre schéma de carte contour de votre map ARP, d'accord. Là c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus mieux, bien travaillé. Voilà. Maintenant je vais vous montrer un autre truc, une autre astuce, un autre truc que vous allez beaucoup plaire en fait. Alors vous avez vu que la map là en fait votre carte elle est en hauteur. Voilà, c'est beaucoup plus mieux pour les joueurs. Maintenant que ce que vous allez faire les gars, vous allez sélectionner le contour de votre carte, le contour de votre map hardcore. Je vous conseille de faire ça, c'est beaucoup plus mieux. Pourquoi? Parce que je vais montrer un truc très important. Voilà. Du coup, quand vous avez pu faire ça, vous êtes super bien maintenant, vous êtes bien, vous avez un bon truc stylé. Maintenant, qu'allez-vous faire maintenant? Pour bien commencer, on va commencer à mettre bâtiment, incroyable. Alors comment ça marche les gars? Ça. Vous allez faire des schémas de bâtiments, ça à vous de voir. Comment vous allez interpréter votre map les gars, comment vous allez planifier comme ça, grandir, rétrécir un peu, comment vous allez faire pour vos d'accord? Et vous avez le droit de rajouter des petits détails dans vos bâtiments, etc. Je vais montrer un exemple les gars, je vais montrer un exemple tellement con, tellement simple et efficace. Hop, faites ça, si vous voulez rajouter un petit détail pour faire vos bâtiments, c'est parfait. Après, faites contourner pour que ça fasse une barre. Et voilà, ça rentre stylé, vous voyez. Après, les gars, comme je vous dis tout à l'heure, vous avez le droit de faire différents types de formes, d'accord. Par exemple, comme ces bâtiments-là, en fait, les gars, si vous voulez faire un bâtiment avec des différentes formes, les gars, c'est simple, hein. Je vais vous montrer comment on fait. En gros, là, ce truc, faire là. Bon, après, je connais pas les dimensions d'en bas, mais c'est à vous de voir. Voilà, des tirs comme ça. Et en fait, il y a plein d'exemples. Vous allez voir sur Google Images ou Pinterest ou autre truc, Artation. Et vous allez voir comment ils font les bâtiments, mais avec des cubes. Vous allez voir, je vais vous montrer en image ici, là, maintenant. Voilà, il y en a plusieurs. Vous allez bien remarquer comment ils font. Voilà, c'est parfait. Et voilà, je pense qu'on a fait un peu tout le tour. Ah oui, après, c'est important de faire un test en véhicule, les gars, pour comment ça fait un rendu, d'accord? Vraiment un rendu propre pour vos maps. Du coup, je vais faire un test pour les véhicules. Hop, et vous voyez, la place des véhicules, c'est beaucoup plus mal. Ouais. Après, comme je vous dis tout à l'heure, vous pouvez encore réduire votre route, ça plus mieux, plus rendu, plus mieux. En fait, c'est à vous de voir comment ça va faire. Mais en vrai, ça rend beaucoup mieux. Je vais vous montrer la route là en haut pour monter en haut. En vrai. T'as vu? Là ça revient. Après vous pouvez encore retravailler, hein. Comme vous avez bien remarqué, il y a encore du travail, mais c'est à vous de voir, vous voyez. C'est à vous de comment vous allez faire pour faire la pente. Après ça c'est pas un problème et tout, faire le contour des terrains. Les gars, si vous voulez que je fasse des tutos de construction de bâtiments, de maisons, de routes, des égouts ou autres pour niveau construction, il n'y a pas de souci, c'est très facile, hein. Moi je vous laisse et à très bientôt pour une nouvelle tuto sur mode créatif et peace Nakama, peace, abonne-toi aussi.